Vu qu'on va parler musique aujourd'hui, je voulais vous annoncer que je suis désormais sur Spotify. Je vous ai mis le lien en description et mon pseudo c'est Silverfrog. Peut-être qu'un jour je vous expliquerai pourquoi. Des artistes de 2011 à 2020, il y en a eu énormément. Des bons albums, voire même d'excellents albums, il y en a eu vraiment beaucoup aussi. Le problème c'est qu'il faut en choisir 3 en laissant malgré moi mes goûts de côté. Quels sont donc ces 3 albums que j'ai choisis en mettant mes goûts de côté, mais tout en gardant mon côté subjectif qui m'ont réellement marqué, ainsi que vous tous, que ce soit avant ou après leur sortie. Random Access Memories. Cet album nous provient directement des Daft Punk, qui n'avaient plus rien sorti depuis la sortie du film Tron, album qui était juste au final les bandes musicales du film. Ce dernier est sorti en 2013 et a fait beaucoup de bruit. Avant sa sortie, les Daft Punk ont teasé des parties de Get Lucky, la musique la plus connue de l'album avec Pharrell Williams. Certains ont carrément essayé de refaire la musique avec ces mini-teasings avant même de la connaître. Les gens étaient impatients et ça se comprend. À sa sortie en 2013, l'album a fait un carton. Le style était totalement différent de ce qu'on pouvait habituellement entendre, avec des featuring juste incroyables. Chanteurs, compositeurs, musiciens, orchestres. Ce dernier est pour certains un chef-d'œuvre, mais pour d'autres malheureusement une déception. En janvier 2014, Random Access Memories reçoit 5 Grammy Awards, dont celui de l'album de l'année. Quoi qu'il en soit, peu importe les critiques positives ou négatives, c'est indéniable. Les Daft Punk ont sorti l'album le plus travaillé de leur carrière, qui restera gravé dans le temps. Ils s'en sortiront avec un disque de diamant en France, 8 disques de platine et 5 disques d'or dans les autres pays. Deux frères. Ah, PNL. Tout comme Daft Punk, ceux qui n'ont jamais entendu parler d'eux, en tout cas en France, sont soit de mauvaise foi, soit des gens qui devraient peut-être s'ouvrir un peu plus au monde extérieur. On les voit passer absolument partout, et à la sortie de cet album en avril 2019, c'est pendant une semaine entière qu'on entendait parler d'eux sur les réseaux, mais absolument partout. Rien qu'à la sortie de ODD, par ailleurs. ODD qui a permis à nos deux artistes d'avoir des fans qui, de base, n'étaient pas du tout intéressés par leur musique. Même moi, je me suis choqué à bouger la tête sur ce single, alors que je n'aime vraiment, mais vraiment pas leur style. Avant la sortie de Deux Frères, ils battaient déjà des records rien qu'avec les singles. Record du plus grand nombre d'écoutes sur Spotify en une semaine, avec À l'ammoniaque. Record du titre le plus écouté en 24 heures sur Deezer, avec 91. Et quelques mois plus tard, sortira ODD, qui éclatera à nouveau le record du titre le plus écouté en 24 heures sur Deezer, tout en étant le premier morceau de rap français à atteindre le top 30 mondial. Oui, vous avez bien entendu, mondial sur Spotify. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, cela reste incroyable. Après avoir reçu ces 3 titres en disque de diamant en France, l'album quant à lui sera 3 fois disque de platine. Ils sont certes bien loin derrière les Daft Punk, mais ont quand même bien remué la France. Rammstein. Oui, le groupe Rammstein a sorti un album qui s'appelle Rammstein. C'est original, me direz-vous, mais moi je pense qu'il s'agit plus d'un message caché. Bien que je n'ai jamais approfondi la question, je sais que la majorité de leurs chansons possèdent un message bien dissimulé que beaucoup ne cherchent même pas à comprendre en disant juste que leur musique est inécoutable, vulgaire ou je ne sais quoi d'autre. L'album est sorti en 2019, oui, encore, mais que voulez-vous? C'est pas ma faute si les albums marquants sont sortis cette année-là, et a fait énormément de bruit à sa sortie, grâce au titre Deutschland. La sortie de ce clip a fait d'ailleurs parler pas mal de lui, vu qu'on peut y voir les membres du groupe déguisés en prisonniers juifs dans un camp de concentration. Ah, que voulez-vous? Retracer l'histoire de son pays tout en dénonçant, ça ne plaît pas à tout le monde. L'album a été reconnu comme point culminant de leur carrière et est sorti 10 ans après leur précédent. 10 ans! Bon, en même temps, il faut dire que le chanteur s'était lancé dans une carrière solo. Mais ça reste incroyablement long pour les fans, sachant qu'à présent, tout comme PNL, beaucoup plus de monde les suivent désormais. L'album a été disque d'or en Belgique et en France et a cumulé la première place des ventes dans 11 pays différents, ce qui n'est pas rien pour un album de métal. Oh, et petite anecdote de mauvais goût, dans un magasin, les vendeurs se sont amusés à mettre l'album à côté de Notre-Dame de Paris. Ou alors ils étaient juste en top des ventes tous les deux et se sont retrouvés l'un à côté de l'autre. Ça reste quand même de mauvais goût. Je rappelle qu'à ce moment-là, la cathédrale avait pris feu il y a peu, et que la pochette de Rammstein était une allumette. Voilà, je vous laisse imaginer le bruit que ça a pu faire. Mention honorable. Je n'allais pas terminer cette vidéo sans vous parler des mentions honorables. Je précise, ces mentions sont pour moi des albums qui m'ont beaucoup moins marqué. Peut-être n'est-ce pas votre point de vue, mais je vous laisse me parler du vôtre en commentaire. Faites-moi donc découvrir des choses. Dans les mentions honorables, nous avons donc Nekfeu,
avec son album Les Étoiles Vagabondes, dernier album de l'artiste qui a également sorti un film dans le même laps de temps. Disque de diamant en plus de ça. Si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais mis avant PNL, mais PNL a battu plus de records et a fait beaucoup plus de bruit. Lana Del Rey avec Born to Die, disque de diamant en 2012 qui lui a valu un grand nombre de fans. Muse avec Drones, le retour aux sources avec un style qui ravivait la flamme perdue de leurs premiers fans lors de l'ancien album de Second Law. Indochine avec 13 ou 13, c'est vous qui voyez. Le retour du groupe a marqué toutes sortes de générations, personne ne s'y attendait. La fête est finie de Orelsan, des musiques poignantes, d'autres qui font bouger la tête. Pour vous dire, j'en connais encore une par cœur, alors que je n'aime toujours pas le rap, normalement. J'aurais pu également parler de l'album de Johnny Hallyday, mais ce qui a vraiment secoué le monde, voire la France, c'est son décès, donc ça ne rentrait pas vraiment dans le sujet. Vous voilà désormais avec ma liste des albums qui ont marqué cette décennie, qui n'est d'ailleurs toujours pas terminée. J'attends votre liste dans les commentaires, hâte de découvrir qui vous a marqué ces dernières années. Sur ce, je vous laisse, n'oubliez pas d'aller écouter ma musique sur Spotify, ce serait quand même bien que moi aussi un jour je marque les gens avec ma musique. Comme d'habitude, je vous laisse partager cette vidéo sur les réseaux sociaux avec le like, le commentaire et l'abonnement, et je vous dis à la prochaine pour une future Tsudeo, à plus.